Ceux d'entre vous qui ont l'habitude de l'astrologie, il y a déjà la moitié du boulot qui est fait parce que vous connaissez vos 12 maisons. Les 12 maisons, en effet, sont communes à l'astromancie et à la géomancie. L'astromancie étant la divination par les astres, et la géomancie étant la divination par la Terre. On crée des... Oui, mais il n'y a pas longtemps. On considère, il y a des livres qui les appellent comme ça, on considère que les figures géométriques sont des constellations, mais des constellations qui sont émanées de la Terre et non pas émanées du ciel. Les livres traditionnels qui parlent de géomancie ont un nom, ça s'appelle des livres de sable, puisque le thème géomantique se fait en le traçant dans le sable. Alors ce qu'on trace dans le sable, ce n'est pas l'écu géomantique de résultats que vous avez par exemple ici sur la couverture. C'est ce que l'on appelle le jeté de points, c'est-à-dire la première partie de l'élaboration du thème, et c'est cela qui se fait donc traditionnellement dans le sable. La géomancie est une histoire extrêmement ancienne, donc évidemment si c'est ancien c'est égyptien, mais c'est vrai aussi que c'est en effet dans le continent, dans le Proche-Orient, dans le continent africain, que la géomancie a perduré. Ce que nous avons l'habitude d'utiliser en Occident, c'est la version arabe de la géomancie qui nous est surtout parvenue par Robert Fludd, par Cornelius Agrippa, ça ne nous rajeunit pas tous ceux qui montent, par Cornelius Agrippa, également aussi par des traductions de l'arabe en latin, notamment les jésuites, qui pour le yiking et la géomancie sont quand même des mecs vachement précieux. Ils ont été interdits 2 fois par le pape, mais nous on sait pourquoi. C'est parce que ces types avaient une liberté de recherche et une liberté d'audace absolument magnifique, peu compatible avec une institution qui tient surtout à sa survie. Le dernier cas en date, évidemment, c'est Teilhard de Chardin, interdit d'enseignement et interdit de publication par le pape, et Henri de Lubac vous dit ça, écoutez mon vieux, vous léguez tous vos manuscrits inédits, vous les léguez à quelqu'un qui n'est pas catholique. Et lui, justement, il ne pourrait pas arrêter par rien. Il n'aura pas fait de promesse, il n'aura pas fait de vœux, et il publiera tout. Et c'est exactement ce qui s'est passé après la mort de Teilhard de Chardin. Tout ce qu'il avait préparé a pu être publié parce que ça a été publié par une association parallèle à l'ordre des Jésuites. Maintenant, les Jésuites citent Teilhard de Chardin, mais ça, c'est parce qu'on récupère, n'est-ce pas? Je brûle d'abord, je canonise après, vous connaissez l'histoire. La géomancie, elle, contrairement à d'autres divinations comme le tarot ou l'astrologie, n'a pas été tellement persécutée. Pour une raison très simple, c'est qu'elle n'a besoin de rien. Un astrologue a les livres des autres astrologues, il a des tables, il a des éphémérides, maintenant aujourd'hui il a un logiciel, enfin bref, il a quelque chose. Le tarologue, ça, il a son tarot. Le géomancien, il n'a besoin de rien. Bon, vous me direz si, il a besoin de mon livre, mais il a besoin d'un livre de sable. Mais une fois qu'il connaît le livre de sable, à force de fréquenter, à force de faire des thèmes, bon, après il peut les faire de mémoire, et donc de mémoire, il a besoin de quoi? Il a besoin d'un papier. Il a besoin d'un papier. Il a besoin d'un stylo 4 couleurs ou de crayons de couleurs, 4 crayons différents, et un stylo. C'est tout. C'est vraiment, je crois que c'est le moins cher de tous les arts divinatoires. Alors, comme beaucoup d'arts divinatoires, on a parlé d'intuition, donc il est évident qu'un art divinatoire est basé sur l'intuition, notamment ceux que j'utilise, c'est-à-dire qui sont des émanations de votre subconscient. C'est un dialogue avec votre subconscient. Vous avez d'abord fait le tour de la question avec votre conscient. Vous avez demandé avec des copains, vous avez regardé des articles de revue, vous avez sorti vos livres, bon, bref, vous êtes allé sur Google, bref. Vous avez fait le tour de la question avec votre conscient, et il y a toute une partie de la réponse à votre problème qui existe dans votre subconscient.
Alors il faut attendre l'intuition, le rêve, la coïncidence, la synchronicité. Bon, ça vient ou ça vient pas. Alors, et même ça peut venir dans le rêve, on ne se souvient plus du rêve. Au réveil, on a l'air malin. Bon. Tandis que si on interroge le subconscient avec un vocabulaire qui est fait pour lui, à ce moment-là, vous pouvez dialoguer avec la partie inconsciente de vous-même quand vous voulez, où vous voulez, sans aucun frein, sans aucun problème. Alors évidemment, bien sûr, avec le tarot, bien entendu avec le Yin King, bien entendu avec la géomancie. Donc la partie intuition de la géomancie se fait d'abord justement avec le conscient, on fait le tour de la question. On dresse un joli écusson, c'est ça qui est sur la couverture. C'est pas moi qui ai dessiné, hein. C'est pas comme ça que je le dessine, mais enfin, c'est l'idée. Vous avez vos 12 maisons astrologiques qui sont dessinées d'une façon un peu inhabituelle. Vous avez vos 12 maisons astrologiques et vous avez 3 maisons spécifiquement géométriques. Les 2 témoins et juges. On passera sur toutes les figures annexes, parce qu'alors là, en effet, ils s'en sont donnés à cœur joie, mais disons. Donc vous dessinez ce que l'on pourrait appeler votre horoscope, vous dessinez votre thème géomantique vide. Et puis vous voyez à partir de la question que vous vous posez, quelles sont les maisons qui sont importantes. Alors là, vous êtes content parce que dans le bouquin de Marielle, il y a déjà une série donc un premier dictionnaire en quelque sorte qui vous donne des exemples. Par exemple, une question affective. Bon, la maison 1 sera votre consultant, c'est-à-dire vous-même si vous êtes concerné, ou le consultant pour qui vous faites. La maison 4, éventuellement l'habitation sous le même toit. La maison 7, évidemment l'eau, en partant d'un principe qu'il n'y en a qu'un seul. S'il y en a plusieurs, on refait un Excel pour le choix. La maison 5, ce sera l'harmonie sexuelle. Ce sera également aussi la possibilité d'enfant si le problème se pose dans la question. La maison 11, ce sera les espérances. Et après avoir étudié le juge, qui est la réponse proprement dit, vous regarderez également la maison 2, la maison 2 étant toujours un conseil d'action. Donc voilà, vous avez votre thème vide, et vous commencez donc à marquer les maisons dont vous avez besoin pour votre question. Bien, parfait. Vous l'avez devant vous. Et vous prenez, alors là, une feuille de brouillon, une fiche, enfin, ce que vous avez sous la main, et vous mettez en état de réceptivité absolue. Alors là, ça c'est ce n'est pas du yoga, c'est simplement une façon donc de capter les énergies pour qu'elles soient uniquement utilisées à ce que l'on veut faire. On se cale assis, bien détendu, on fait attention à ce que les épaules soient détendues, à ce que les muscles soient détendus, à ce qu'on soit bien centré sur son centre. Les deux pieds à plat sur le sol. Cool, Raoul. On a la feuille vierge devant soi. On a un stylo avec lequel on aime écrire, qui ne demande pas d'attention. Par exemple, on ne prend pas un stylo plume. Le stylo plume, il faut toujours le tenir, bien sûr, dans un certain sens. Non. On prend vraiment un stylo qu'on aime bien, ou un crayon. Pour ceux qui aiment le crayon, moi j'ai horreur du crayon. Et pour ceux qui aiment le crayon, ça peut être un crayon. Et vous allez faire 4 fois 4 lignes de petits bâtons d'une façon totalement automatique et non comptée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais vous ne les comptez pas, je vous dis, mais vous ne les comptez pas. Premier, deuxième. Vous recommencez comme ça 4 fois. Ensuite, vous reprenez, vous vous recentrez un peu, parce que vous êtes aperçu que vous êtes vidé avec cette histoire. Les 16 lignes de pointe, c'est une dépense énergétique. Et c'est la seule dépense énergétique dont vous aurez besoin, mais elle est nécessaire pour être sûr que vous avez fait un bon thème. D'ailleurs, très intelligemment, les créateurs de la géomancie ont prévu des refus de réponse. Il y a certaines figures mal placées ou certaines figures en nombre qui indiquent un refus de réponse, c'est-à-dire que vous n'êtes pas concentré, c'est-à-dire que vous avez pensé à autre chose, c'est-à-dire que ça ne va pas,
que vous êtes en pleine digestion, évidemment, casse l'influx, et donc à ce moment-là, le thème que vous avez monté ne sert à rien. C'est bien d'avoir ce garde-fou. Mais on suppose donc que vos 16 lignes sont correctes. Vous prenez donc la maîtrise du cheval et vous les additionnez 2 par 2 et vous notez le total en bout de ligne. 16, 18, 15, 3. Chaque fois que vous avez un total pair, vous marquerez à côté 2 points. Chaque fois que vous avez un total impair, vous marquez 1 point. Et donc 4 lignes vous font une figure de 4 étages, d'un ou 2 points. La deuxième série de 4 lignes vous fait également une autre figure, 3, 4. Ces 4 premières figures, que vous mettrez dans les maisons astrologiques 1, 2, 3 et 4, dans leur ordre d'apparition, s'appellent les 4 mères. Vous allez voir d'ailleurs, si vous fréquentez un peu les livres de sable, y compris d'ailleurs le mien, vous verrez à quel point les figures sont personnalisées. D'ailleurs, les 4 étages, ça ne s'appelle pas premier, deuxième, troisième, quatrième. Ils s'appellent tête, cœur, ventre et pied. Les figures ou les constellations géométriques sont vraiment hyper personnalisées. Et donc, un peu comme nos planètes. Et donc, vous en avez vos cartes que vous avez exposées dans la première partie. Ensuite, il faut que vous imaginiez que ce sont des pièces, c'est la seule façon que j'ai trouvé de le décrire d'une façon visuelle. Vous imaginez que ce sont des piles de pièces de monnaie, vous raflez les 4 têtes, les 4 pièces du dessus des 4 mers, et vous les empilez, ça vous fait une 5e figure que vous mettez dans maison 5. C'est la première fille. Même chose pour l'étage en dessous, vous faites la 2e fille. Même chose pour l'étage en dessous, ça fait la 3e fille, la 4e fille. C'est mieux expliqué dans le livre, mais je montre un peu le système. C'est fait par glissement. Ensuite, tous les autres calculs seront faits par addition géométrique. Alors l'addition géométrique, c'est comme ça qu'on l'appelle, nous, parce que nous sommes des occidentaux bien polissés. Les livres de sable disent la copulation géométrique. Parce que pour eux, quand on additionne 2 figures, ça veut dire qu'elles font l'amour. Et elles ont un enfant, donc qui est le résultat de cette addition. Alors évidemment, 2 points et 1 point, ça fait 3, donc ça donne comme résultat 1, etc. Enfin, c'est assez logique comme 1 et 1, ça fait 2, donc on marque 2. C'est comme ça que l'on fait une nouvelle figure. Ces nouvelles figures, vous les mettez dans les maisons 9, 10, 11 et 12 de votre thème géométrique. Ce sont les mêmes figures, ce sont les mêmes maisons que l'astrologie. 9, 10, 11 et 12. Et l'essentiel est fait. Ensuite, 9 et 10, vous les copulez, vous les additionnez, ça vous donne le témoin droit, ça vous donne le passé. Donc l'influence du passé, l'origine de la question. Vous avez 11 et 12 que vous additionnez aussi, ça vous donnera le témoin gauche qui est l'avenir. Vous additionnez vos 2 témoins, comme dans l'Apocalypse, vous additionnez vos 2 témoins et ça vous fait le juge qui est le résultat proprement dit de la question. Donc, qu'est-ce que vous regarderez en d'abord? Tout de suite le juge. Le juge, alors, c'est pas difficile, il n'y a que 8 figures sur 16 qui ont le droit d'être le juge. Alors, c'est non, c'est oui, c'est chouette, c'est nul, enfin bref, toutes les possibilités. Et donc, déjà, vous êtes tranquille, vous savez la réponse. Lorsque vous avez un consultant en face de vous, vous lui dites tout de suite le juge. Vous lui dites tout de suite, bon, eh ben, je vous rassure, votre femme revient. Je vous rassure, votre gosse aura le bac. Bon, déjà, on est un peu plus détendu. Et ensuite, on reprend les maisons de la question. Ah ben, dans la maison de la question, il y a telle et telle figure qui veut dire ceci. Il y a telle autre figure qui veut dire cela. Il y a telle autre figure qui, dans cette maison, veut dire ceci. Et ça vous permet de rentrer, mais dans des détails, mais des détails incroyables. L'exemple que je donne dans le bouquin est un exemple réel. C'était un type qui avait tué une jeune fille et qui avait disparu. Et donc moi j'ai demandé où il était. Hein, et il commence à m'expliquer que le thème commence à m'expliquer qu'il vit dans un port, et, enfin bon bref, un port tourné vers l'Orient.
qui est en maison 5, il y a une enfant qui visiblement prend une importance énorme. Qu'est-ce que cet enfant vient faire là-dedans? Mais il y a une enfant présente en maison 5. Bon. Et donc je dresse mon thème, ben voilà, il est à tel endroit, et il est dans un port militaire, il sera tourné vers l'Orient. On l'a retrouvé à Brest, rue de Siam. C'est quand même difficile de trouver mieux. Le truc disait c'est qu'il était soit dans un restaurant, soit dans un hôtel lié avec un restaurant. Il était dans un hôtel dont le rez-de-chaussée faisait restaurant. Et la maison 5, c'était la fille, eh bien c'était sa fille qui l'avait revue avant de se suicider. Le thème, mais vraiment, décrivait les 48 dernières heures du mec, pratiquement heure par heure, lieu par lieu, mais avec une précision fabuleuse. Alors vous me direz, ça m'est arrivé 300 fois, 3000 fois, bon, moi j'aurais pas continué, hein. Quand quelque chose rate, on ne continue pas, on n'est pas maso non plus. Mais j'ai voulu quand même que celui-là soit dans le livre, parce que vraiment, c'est vraiment un cas d'école, comme dirait Didier, même si tous les thèmes sont frappants, et il y a quand même des thèmes qui sont des cas d'école, et cette histoire-là est vraiment un cas d'école. Donc voilà comment ça se passe. Pourquoi est-ce que je vous ai parlé tout à l'heure des crayons de couleur? C'est parce que sur notre thème, pour y voir plus clair, on a l'habitude de mettre un petit dessin de coloriage, un petit point de coloriage, en bleu pour les figures qui sont bonnes, en rouge pour les figures qui sont mauvaises, oui parce que les figures ont des polarités, bonnes ou mauvaises, et en jaune pour les figures qui sont neutres, et un trait vert pour la voie du point. La voie du point, je vous expliquerai ce que c'est. Par contre, les maisons sont neutres. Alors là, il y a plein d'auteurs contemporains qui, pour se faire mousser, je ne sais pas, enfin, ont voulu donner des polarités aux maisons. La maison est par définition neutre. Lorsque la maison 7, c'est votre conjoint, votre associé, votre adversaire, bon, ça ne veut pas... c'est neutre. Votre conjoint, il est bien ou pas, votre associé, il est correct ou pas, votre adversaire, il est réglo ou pas, c'est neutre. La maison est neutre. C'est la figure qui tombe dedans qui n'est pas neutre. Et c'est la figure, à ce moment-là, la rencontre entre la figure et la question qui donne la réponse. Comme en astrologie. Exactement comme en astrologie, sauf que là, il y a des planètes et des maisons, mais qu'il n'y a pas de notion de signes astrologiques. Il n'y a pas de bélier, de taureau et de verseau. Maintenant, il y en a évidemment qui ont essayé de calquer de l'astrologie par-dessus la géomancie. Je veux bien, mais vraiment ce sont des mondes qui traversent complètement différemment. La preuve d'ailleurs, c'est que lorsque vous avez des géomancies plus brèves que celles que je vous ai décrites à 15 maisons, par exemple le Fa de Côte d'Ivoire, par exemple, là par exemple justement la divination avec une seule figure, bon, la divination avec une seule figure comme dans le Napoléon Book of Fate, livre du sort de Napoléon, qui est un bouquin de 1823 qui a circulé en Angleterre, où la réponse est faite en une seule figure. Bon, là donc par définition, le problème de la correspondance avec l'astrologie ne peut pas se poser. Également aussi, lorsque vous lisez l'évangile de Jean au chapitre 8, ils lui disent, la voix de Moïse nous demande de lapider cette jeune femme, qu'est-ce que tu en penses? Et au lieu de leur répondre, Jésus qui a été élevé, rappelons-nous, dans la Galilée des nations, dans la Galilée cosmopolite, pas dans la Judée, n'est-ce pas, la Judée qui était occupée par les Romains et qui donc c'était vraiment de forger une identité anti-étranger, par réflexe contre l'occupant. La Galilée des nations, donc les techniques divinatoires circulaient librement, la géomancie était largement connue à l'époque. À l'époque de Jésus, la géomancie avait environ 1500 ans d'existence. Ah oui, c'est déjà du monde. Alors donc, il se penche et il écrit sur le sol. Bon.
Et il écrit sur le sol simplement. Donc visiblement, il doit faire un jet de points, donc 4 lignes de jet de points, juste pour avoir une seule figure. Et à ce moment-là, il se redresse et il dit que celui qui est sans péché lui jette la première pierre. C'est-à-dire, j'autorise la lapidation à une condition que celui qui donne la sentence et que celui qui l'exécute soit absolument exempt de tout péché. Ce qui, de fait, évidemment, abolit la peine de mort. C'est automatiquement l'abolition de la peine de mort, parce que c'est impossible, surtout la lapidation qui est une mort collective. Et il les regarde plus, il se repenche et il trace une deuxième figure. Et c'est avec cette... Alors tout le monde, évidemment, lâche les pierres et se casse. À commencer par les plus vieux, dit Saint-Jean, qui est malicieux. Et Jésus se retourne vers la fille et dit, attends, est-ce que quelqu'un t'a condamné? Personne, Seigneur. Donc elle n'est même pas passée par un tribunal. Et donc d'après la seconde figure qu'il a tirée, Jésus dit, moi non plus, je ne te condamne pas, va et désormais ne pêche pas. Donc la rédemption tout de suite, l'ouverture vers une nouvelle vie tout à fait possible immédiatement, donc avec le sens de la deuxième figure. J'imagine, n'est-ce pas, ce que ferait un juge de comparution immédiate, n'est-ce pas, si il écoutait et puis sans qu'on s'en aperçoive vraiment, on voit qu'il fait des coups près, il regarde. Amissio, ah ben c'est pas grave, hein, vous êtes juste condamné à une amende. Amissio, c'est la perte, donc c'est la perte du pognon. Carcère, ça aurait été la prison. On peut faire comme ça plein d'équivalences, n'est-ce pas? S'il y en a parmi vous qui sont juges ou jurés, on pourra développer ce thème. Donc la géomancie permet d'aller hyper loin avec le minimum d'énergie, puisque l'énergie, c'est juste pour créer les 4 premières figures. Toutes les autres figures sont faites par calcul. Ce qu'on appelle la voie du point, on parle du juge. Alors le juge, évidemment, la tête du juge, c'est-à-dire ce qui est en haut, les points qui sont en haut de la figure, ça a 1 ou 2 points. Alors avec votre crayon vert, vous regardez si à gauche ou à droite, il y a aussi une tête qui a 2 points. Je prends 2 points par exemple, hein. J'aurais pu prendre 1. Ah bah oui, tiens, à gauche, là, ça a 2 points. Ah bah alors je fais un trait de mon juge vers mon témoin gauche. Et au-dessus de mon témoin gauche, il y a 2 maisons. Est-ce qu'il y en a une des deux qui a une tête aussi avec 2 points? Ah oui, celle-ci. Bon, hop, ça. Et jusqu'où elle veut aller, c'est l'instant qu'après elle s'arrête en haut du dessin, évidemment, c'est cette voie du point est en quelque sorte la colonne vertébrale du thème, c'est-à-dire qu'au lieu de travailler maison par maison, comme on l'a vu tout à l'heure, on suit le parcours de la voie du point et on voit donc quelles ont été les choses importantes qui ont conduit le juge à apparaître tel qu'il est apparu. En fait, la véritable raison du résultat du juge. Et donc la voie du point nous permet de remonter dans le passé et dire il aura son bac parce que là il est en train de piocher davantage. Là la voie du point se termine en maison 12, il a eu une rupture ou un problème, c'est-à-dire peut-être une rupture amoureuse qui fait que de dépit ou de consolation il s'est plongé dans les bouquins. Comme il s'est plongé dans les bouquins, il va passer son bac en ayant révisé. Comme il aura passé son bac en ayant révisé, nous avons un juge qui vous dit qu'il passe son bac. Vous suivez? Voilà comment ça peut se faire. Minimum d'investissement, minimum d'énergie, maximum de recherche. En plus, il y a cerise sur le gâteau. 2 notions qui sont particulières à la géomancie. La première, c'est la notion de passation des figures. Alors la passation des figures, je m'en sers aussi pour le tarot. C'est lorsque vous avez une figure qui apparaît par exemple, disons en maison 3, et puis qui arrive en maison 7. Ça veut dire que la 3 et la 7 sont liées. Ça veut dire qu'il faut imaginer la figure 3
Si elle a deux, si elle a deux, si elle a deux pieds, si on n'a qu'un pied, qui va de la 3 à la 7. Et donc à ce moment-là, cette passation des figures, il faut l'interpréter à part. Alors ça, c'est une source de renseignement pratiquement infinie. Et il y a un deuxième point sur pour la géométrie.